Le lien entre Doctor Doom et Iron Man. Salut, c'est Shazad. Aujourd'hui, on va parler du lien qu'il y a entre le Docteur Doom et Iron Man. C'est un lien fascinant, tu vas voir, qu'il y a entre ces deux personnages les plus emblématiques de l'univers Marvel. Alors la question, c'est pourquoi on a casté Robert Downey Jr. pour incarner Doctor Doom? Comment il va être introduit en tant que ce nouveau personnage, sachant qu'il est mort en tant qu'Iron Man? C'est la question, alors reste bien jusqu'à la fin pour connaître la réponse et abonne-toi à la chaîne si tu es intéressé pour avoir des vidéos de ce genre à l'avenir, pour ne rien manquer des futures annonces de Marvel, parce que là ça envoie du lourd, sachant que, comme je l'ai dit dans ma dernière vidéo, là on est un peu dans les stratégies du désespoir, parce que Marvel est mort. Ces deux génies de la science et de la technologie partagent beaucoup plus que ce qu'on pourrait croire. Prépare-toi à découvrir leurs points communs, leur rivalité et même quelques surprises issues des comics. Reste donc bien jusqu'à la fin de la vidéo. Allez, c'est y part. Chapitre 1, des origines similaires. Alors pour comprendre le lien entre Iron Man et Doctor Doom, il faut remonter à leurs origines. Iron Man, c'est un génie de la technologie, de la science, et c'est un playboy, philanthrope. De son côté, lui, Victor Von Doom, mieux connu sous le nom de Doctor Doom, lui c'est un souverain, un sorcier, mais c'est avant tout lui aussi un scientifique de génie. Alors tous deux ont vécu des événements qui les ont poussés à utiliser leur intelligence pour se protéger et atteindre leurs objectifs. Chapitre 2, des armures et des masques. L'élément le plus évident qui relie Doctor Doom à Iron Man, c'est bien sûr l'usage de l'armure. Donc Iron Man, lui, il a conçu son célèbre costume dans sa grotte là en Afghanistan pour sauver sa propre vie des terroristes. Ensuite, il va l'utiliser pour sauver le monde. Doctor Doom, lui, quant à lui, porte son armure non seulement comme protection, mais aussi pour dissimuler son visage qui est défiguré. Leurs armures sont des symboles de leur transformation, de leur dépendance vis-à-vis de la technologie, pour atteindre la pleine puissance. Chapitre 3, le duel des généraux. Les comics Marvel nous ont offert plusieurs affrontements entre Doctor Doom et Iron Man. Néanmoins, les deux hommes se respectent en tant que génies, mais leurs philosophies divergent radicalement. Là où Tony Stark utilise son génie pour le bien commun, Victor Von Doom lui croit que son intellect lui lui donne le droit de régner sur le monde. Cette différence fondamentale les mène à des conflits épiques où la technologie et la science sont au centre de tout, quand le bien et le mal se rejoignent. Alors, ce qui est encore plus intéressant, c'est que les deux personnages ont parfois collaboré. Dans l'arc Infamous Iron Man, après la mort supposée de Tony Stark, Victor Von Doom prend son identité pour devenir le nouvel Iron Man. Et c'est cette transformation qui montre le côté complexe du Docteur Doom, qui, malgré ses ambitions dictatoriales, souhaite parfois se racheter. Mais peut-on vraiment lui faire confiance? C'est ça c'est cette ambiguïté qui le rend vraiment intéressant. L'influence sur le MCU. Alors quel impact de cette relation sur le MCU? Avec l'introduction prochaine des 4 Fantastiques, Doctor Doom pourrait jouer un rôle crucial dans les futurs films. Finalement, c'est lui qui va devenir le nouveau Thanos. C'est lui qui va faire monter la hype dans les prochains Avengers. Donc si Tony Stark n'est plus, ses idées, sa technologie et son héritage continueront d'influencer le MCU via Doctor Doom. On pourrait imaginer des interactions entre l'héritage de Stark et Doctor Doom à l'avenir, dans les futurs arcs narratifs. En conclusion, Iron Man et Doctor Doom sont deux facettes d'une même pièce. Leur génie, leur amour pour la technologie et leur complexe relations de rivalité et de respect font d'eux des personnages incontournables de Marvel. Et maintenant, dites-moi ce que vous en pensez. Qui, selon vous, est le plus grand génie des deux? Et comment voyez-vous l'introduction prochaine de Robert Downey Jr. en tant que Doctor Doom? Et donc maintenant, mon avis, donc on pourrait imaginer que, alors en fait, la question qui se pose, c'est est-ce que Robert Downey Jr. va avoir le rôle d'un Victor Von Doom qui va finalement arriver d'un univers alternatif en tant que Victor Von Doom et enfiler le costume d'Iron Man? L'option numéro 1, c'est il plaît et Robert Downey Jr. va jouer complètement un nouveau personnage, complètement indépendant de ce qu'il a pu faire dans le passé. Et comme Doom est un personnage très mystérieux, finalement on ne connaît rien de lui, on ne voit jamais son visage, on sait juste qu'il est défiguré, il y a eu un accident avec une certaine machine, et donc on pourrait supposer que finalement Robert Downey Jr. ne montrera plus son visage comme il le faisait en tant qu'Iron Man. Il va vraiment partir sur un nouveau rôle, sachant que Robert Downey Jr. est un super acteur, il a eu un Oscar pour Chaplin, il s'est transformé pour Sherlock Holmes, donc il peut vraiment créer de nouveaux accents, un nouveau personnage, et donc on peut très bien supposer qu'il entre dans un rôle complètement différent avec ce nouveau personnage. Et bon, après voilà, ce serait pas le premier, même si bon là c'est plus flagrant parce qu'il est très connu, mais on a eu d'autres acteurs qui ont joué plusieurs rôles dans MCU. Par exemple Michelle Yeoh qui a joué notamment dans Gardiens of the Galaxy et Shang-Chi. Finalement ce double casting c'est pas la première fois. L'autre option ce serait que Tony Stark soit un variant
d'Iron Man dans un autre univers alternatif. Et donc on pourrait imaginer que dans cet univers alternatif, le variant soit une sorte de rival de Monsieur Fantastique, des 4 Fantastiques. Et donc on verrait une sorte de variant d'Iron Man qui deviendrait petit à petit Doctor Doom. Et donc il serait défiguré avec la machine de Monsieur Fantastique et contrairement dans la version originale d'Iron Man où il remet son armure pour se protéger, et là en fait ce serait plutôt pour se venger de Monsieur Fantastique. Ce qui introduirait vraiment très bien l'arrivée du 4 Fantastique prochainement. Il pourrait très bien être un réfugié d'un autre monde, hein. Et on sait qu'il vient de l'Adveria, Doctor Doom, et voilà, il va petit à petit prendre son importance, et c'est pourquoi on le verra dans les 2 prochains Avengers, Doomsday et Secret Wars. Et donc si Robert Downey Jr. était le sauveur du monde, il serait là son pire cauchemar. On l'a vu au top dans un rôle de super-héros, et peut-être que là on a choisi Robert Downey Jr. pour incarner le meilleur méchant après Thanos de l'univers Marvel. Et de toute façon ils n'ont plus le choix parce qu'ils ont perdu Kang, et il faut bien faire monter la hype, et Marvel est mort. Je le répète. Donc c'est leur unique joker cette fois, et il le sort très vite, et bien, reste à savoir si ça va marcher. Donc ça a fait couler beaucoup d'encre, mais qu'est-ce que ça vaut? Donc qu'est-ce que ça cache? Parce que là, c'est très important, là, franchement, c'est leur dernier joker. S'ils se loupent, c'est la mort assurée, là. Déjà qu'ils sont morts, Marvel, ils ont fait beaucoup d'erreurs, à mon sens. Donc comment va être amené Robert Downey Jr. dans l'univers Marvel? C'est vraiment un choix stratégique, on est vraiment là à un tournant, et donc il conviendra d'être super subtil dans la façon de l'amener, parce que ce double casting, ça passe pour moi ou ça casse. N'oubliez pas de vous abonner, de liker, d'activer la petite cloche, et je te dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.